Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ci-de Tarot. J'espère que vous allez tous bien, que vous portez bien ma chère communauté. Vous qui venez pour la première fois sur ma chaîne, bienvenue. Je vous remercie donc pour votre visite, pour votre soutien à ma chaîne, vos encouragements, d'être là aujourd'hui pour cette vidéo. Vos mots doux, vos j'aime, merci à vous, c'est grâce à vous que cette chaîne grandit. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va voir ce que cette personne aimerait vous dire. Donc, il, elle, la personne de vos pensées, la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire au moment où vous visionnez cette vidéo? C'est une guidance intemporelle, donc vraiment elle est valable au moment où vous visionnez la vidéo. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire à ce moment-là, en ce moment? N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale pour un collectif. Donc si vous sentez effectivement que dans le portrait de la personne ou les messages ne correspondent pas vraiment à la personne, c'est peut-être que c'est pour une autre personne justement qui regarde la vidéo. Et sinon vous allez le sentir effectivement si ça vibre, si ça correspond, si ça vous parle, je dirais, au niveau de la personne, son énergie, ce qu'elle pourrait vous dire aussi actuellement. Je vous ai mis 3 tas de cartes, donc c'est des cartes de The Victorian Romantic Tarot de Karen Mahoney. Donc c'est pour les choix, le groupe numéro 1. Donc il y a ce choix-là, avec donc cette première carte du jugement. Le groupe numéro 2. Donc il y a eu 2 cartes qui sont sorties comme ça, donc c'est le cavalier de denier. Et le groupe numéro 3, c'est l'as de bâton. Donc voilà, pour vous qui ne connaissez pas les tirages à choix, ce sont les cartes pour vous appeler. Voilà, vous choisissez entre le groupe numéro 1, le groupe numéro 2, le groupe numéro 3, ce qui vous appelle au niveau de l'image, au niveau de l'énergie. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par l'énergie de cette carte, la carte du jugement, cette carte dorée donc. Il y a beaucoup de couleurs dorées en fait qui émanent de cette carte, enfin qui sont sur cette carte. Pour ce tirage sur qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, il, elle, cette personne de vos pensées, de votre cœur actuellement, lorsque vous visionnez cette vidéo, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, qu'est-ce qu'elle aimerait vous partager, des mots qu'elle vous a peut-être déjà dit, ou des mots qu'elle aimerait vous dire mais qu'elle n'ose pas dire, enfin voilà. Donc qu'est-ce qu'elle aimerait pouvoir vous dire? J'ai pré-tiré les cartes en fait, 3 cartes pardon, pour le portrait de la personne. On va voir un bref portrait de cette personne, ça permet de vous situer s'il s'agit bien de la personne en question, s'il y a quelques caractéristiques, l'énergie correspond, et puis après on verra les messages qu'elle désire vous apporter aujourd'hui. Donc qui est donc cette personne, mon groupe 1? Donc j'ai le 10 de bâton, ok. J'ai l'ours et la lune, ok. C'est intéressant parce que donc, la lune et les étoiles donc, regardent vers le passé, vous voyez, hein, tournées vers le passé. L'ours est tourné vers le futur. Vous parlez peut-être en tout cas d'une personne, quelle que soit la personne et son énergie, qui arrive en fait à une croisée des chemins dans sa vie, si vous voulez. Vous voyez, on a 10 de bâton, on sent qu'il y a eu un fin de cycle, donc ça peut être avec vous ou cette personne dans sa vie, au niveau de son travail, au niveau de ses responsabilités de vie. Et donc elle est un peu à la croisée des chemins, si vous voulez, actuellement, lorsque vous visionnez la vidéo. Vous le savez, peut-être que ça peut être une petite indication pour vous, que du coup, elle est entre balayée par le passé, la mélancolie du passé, et le fait de se lancer, en fait, de devoir se lancer vers de nouveaux projets, de nouvelles aventures dans le futur. Je vais avoir les énergies en fait de terre, taureau, vierge, capricorne qui ressortent, de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc il peut définitivement s'agir d'un capricorne et également d'un scorpion avec ce 8 de cœur, poisson, cancer, scorpion. Voilà les énergies, vous voyez on a les énergies d'eau, de feu, de terre pour cette personne. Donc ça peut être signe solaire, ascendant, lunaire si vous les connaissez. C'est une personne qui travaille énormément, donc aussi bien au niveau de son travail, dans son boulot, entre cette ours et ce 10 de bâton, qui a beaucoup de tâches, de missions à effectuer dans son boulot, qui a dû prendre peut-être en responsabilité dans son boulot, qui a peut-être évolué dans son boulot. Oui, elle peut avoir un poste, si vous voulez, à responsabilité, cette personne. Une personne voilà, qui peut-être aime travailler, en tout cas qui est engagée, qui ne lâche rien au niveau de son boulot, qui sait donc vraiment gérer différentes tâches en même temps au niveau de son travail, ou alors il s'agit
d'une personne, là vous me parlez d'une personne aussi qui a beaucoup de tâches également dans sa maison, qui s'occupe de son foyer, qui a une famille parce qu'elle porte un enfant, hein, cette personne, voilà, elle est peut-être mariée cette personne, ou en tout cas elle est mère, père, oui, hein, je vais avoir les deux énergies ici, hein, homme ou femme, féminin et masculin qui se combinent pour cette personne. En tout cas voilà, une personne qui a beaucoup de responsabilités aussi bien dans son travail que dans sa famille, ou alors voilà, dans son foyer, avec sa famille, ou chez soi, enfin chez cette personne, pardon. Entre ce 8 de cœur et ce 10 de bâton, une personne avec qui vous avez eu un lien, une relation, une histoire qui s'est finie avec ce 10 de bâton, si vous voulez. Enfin voilà, on sent qu'en tout cas, il y a, alors fini, peut-être qu'il y a séparation. C'est pour ça que vous vous posez la question, vous aimeriez entendre les messages de cette personne, mais moi j'ai vraiment une énergie de 8 de coupe ici, plus de 10 de bâton. Vous êtes arrivé en fin de cycle, si vous voulez, au niveau de la relation. Il y a eu une fin, il y a eu une séparation. Vous êtes en transition. Et du coup, peut-être même une relation, si vous voulez, avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour et d'émotionnel, non sans mal, hein, avec cette lune et ce 10 de bâton. On sent que c'était intense, c'est intense peut-être toujours pour vous au niveau énergétique, ou alors dans vos ressentis pour cette personne. Voilà, beaucoup de feu, beaucoup de passion, beaucoup d'amour, d'émotions intenses. Peut-être que la construction était plus compliquée, vous voyez, voilà, pour la pérennisation dans le concret de la vie. Oui, c'est tout à fait possible. Vous avez pu la rencontrer dans le travail, pardon, je parlais du travail juste avant, mais c'est tout à fait possible qu'il s'agisse d'un collègue, d'une personne que vous avez côtoyée dans le boulot avec ce 10 de bâton et cet ours. Une personne sensible également avec cette lune et cette étoile qui, voilà, elle ressent fortement, elle a beaucoup d'intensité, c'est pour ça qu'on peut vraiment avoir les signes d'eau également, mais voilà, particulièrement sensible. Une sensibilité qui peut la mener peut-être dans des doutes, vous voyez, dans des stress, de l'anxiété, notamment en lien avec l'argent, avec cet ours, ou la famille. J'ai une notion, cette personne, elle a beaucoup de responsabilités, elle porte beaucoup de responsabilités sur son dos, pour sa famille, pour elle-même, pour son travail. Ça peut créer beaucoup d'anxiété. Donc chez cette personne-là, je la sens très protectrice, du coup, avec cet ours, ce 10 de bâton et cet ours, on sent la protection de sa famille, la protection de son entreprise, de ses biens matériels. Voilà, elle a cet aspect de protection pour ce qu'elle a pu accomplir, également pour ses proches, son amour, sa famille, ses amis proches, voilà, sa famille. J'ai vraiment un aspect comme ça. Dernier point, donc après je vais arrêter le portrait parce que c'est déjà pas mal. Puisque ces deux, je dirais, personnages archétypes en fait, sont tournés, sont de dos, ne se regardent pas, il est possible qu'actuellement cette personne, elle essaye de trouver, comment dire, un équilibre, un compromis entre toute cette partie émotionnelle, intense, sensible, notamment peut-être pour vous, mon groupe numéro 1, et cet aspect de responsabilité, de protection de son travail, son avancée au niveau de travail, son abondance financière, vous voyez, quelque chose qui est beaucoup plus rationnel, concret. C'est-à-dire qu'elle balance peut-être actuellement entre les deux, et vous le savez, mon groupe numéro 1. J'espère que je m'exprime bien, voilà, toute cette partie un peu sensible, émotionnelle, fantasme même pour vous, hein, voilà, tout cet aspect-là. Et l'autre aspect beaucoup plus structuré, hein, rationnel, droit, et voilà, protecteur même de sa famille, de son héritage, de son travail. Et puis dernier point encore pour l'indication, elle a peut-être déménagé, oui, c'est un peu comme un 8 de coupe, 8 de cœur et 10 de bâton, voilà, je l'entends un peu comme ça. Elle est partie loin, hein, cette personne, elle a peut-être déménagé, elle ne vit plus à côté de vous, elle a dû déménager de département au niveau du boulot, voilà, il y a un éloignement. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Ah, 7 de coupe, elle est là, la lune, elle est là, la lune et l'étoile. Donc oui, on a bien les énergies d'eau qui vont ressortir, Scorpion, donc Poisson, Cancer, Scorpion ressortent en énergie pour les messages qu'elle aimerait vous apporter. Donc on est dans des émotions, vous voyez, on est dans des sentiments, dans des émotions de cœur. Cette énergie qui ressort pour les messages et pour cette personne, pour vous. Premier message, cette personne, si vous voulez, elle aimerait vous dire qu'elle vous voit définitivement en rêve, hein. Il y a définitivement, elle fantasme sur vous, mon groupe numéro 1. Elle vous voit en rêve, et c'est durant ces rêves, ou alors ces rêves éveillés durant la journée, qu'elle prend conscience, en réalité, des émotions et des sentiments qu'elle a pour vous. Vous voyez? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a vraiment dit, ou est-ce que c'est quelque chose qu'elle a vraiment exprimé? Ça, vous me le direz, mon groupe 1, si vous le désirez. Pas forcément, mais en tout cas, elle se rend compte peut-être que cette séparation, cette distance, ou le fait de ne plus être à côté, finalement des émotions et des sentiments qu'elle a pour vous,
Peut-être qu'elle se pose la question, peut-être pourquoi autant. Elle rêve de vous durant la nuit, elle vous voit en rêve, mon groupe numéro 1. Je parle de réalisation et de prise de conscience parce que c'est bien le cas du jugement et parfois ça peut venir effectivement durant les rêves. Voilà. Donc ça c'est quand même quel message qu'elle aimerait vous dire, que effectivement vous êtes toujours dans ses pensées et vous êtes toujours dans son cœur émotionnellement. Elle aimerait également vous dire qu'elle est consciente en fait du brouillard et de la confusion qui règne en elle actuellement. Elle est en conscience, en tout cas elle a pris conscience, elle sait qu'elle est dans un état, si vous voulez, douteux, de confusion, qu'elle ne sait pas trop quelle sortie prendre et qu'il y a une nécessité d'être plus claire pour elle dans sa vie au niveau de ses choix. Vous voyez, de ses choix amoureux, de ses choix émotionnels, de ses choix de direction de vie. Est-ce qu'il y a d'autres... Ouh là là. Y aurait-il d'autres messages avec le tarot que cette personne aimerait dire à mon groupe numéro 1? La lune. Ouais. Voilà. Donc on a le 2 de denier, la lune. Donc on revient sur les mêmes messages au niveau du tarot. Donc là on a bien une notion, si vous voulez, de devoir combiner entre deux possibilités. Donc un choix et la lune. Donc tout cet aspect. Donc oui, très intuitif, très imaginaire, très sensible, mais aussi donc confus. Donc là on est dans les mêmes messages pour cette personne. Elle aimerait vous dire qu'actuellement, elle est consciente en fait qu'elle doit avoir plus de clarté, qu'elle aimerait avoir plus de clarté, mais qu'actuellement elle est dans un état où elle est confuse. Elle n'arrive pas à trouver la clarté, la sortie, l'illumination certaine pour pouvoir être plus décisive au niveau des choix. Peut-être qu'elle préfère même rêver de vous. Je ne sais pas, ça va parler à certains. Actuellement, elle se sent peut-être plus à l'aise pour être dans un rêve, dans un fantasme vis-à-vis de vous, plutôt que de prendre une décision plus rationnelle et concrète avec ces deniers, vous voyez. Voilà, on a les mêmes messages au niveau lune. Encore très émotionnel et féminin. Ça peut être un Capricorne aussi. Voilà, j'ai cette intensité du Scorpion et de la Capricorne. C'est feu, c'est intense, mais là actuellement cette personne, elle est... du coup, c'est peut-être pas le moment pour elle pour prendre une décision qui soit plus juste selon elle et plus claire au niveau sentimental, émotionnel. Elle est vraiment dans un brouillard comme vis-à-vis de ses émotions, des sentiments et notamment surtout pour le choix à prendre par rapport au relationnel, voyez, à l'émotion, au sentimental. Voyons voir quel autre message cette personne pourrait vous dire. Donc avec un oracle. Pour mon groupe 1, qu'est-ce qu'elle aimerait dire à mon groupe numéro 1, cette personne, si elle le pouvait? J'ai besoin de toi, je veux te serrer dans mes bras, presser ton corps contre le mien, j'ai besoin de ta chaleur. Besoin de rien, envie de toi. Merci quoi, j'ai ça qui me vient en tête. Besoin de rien, envie de toi. Ok, je vais m'arrêter. Ok, donc ouais, cette personne, elle se sent... Je pense que même son anxiété, sa perdition peut effectivement... En fait, c'est difficile pour elle. Le fait d'être à distance de vous est difficile pour elle. Elle aimerait vraiment vous prendre dans ses bras. Elle a besoin d'être consolée, cette personne, d'être réconfortée, cette personne, parce qu'actuellement, elle est perdue. Il y a de la perdition un petit peu, au niveau choix, au niveau direction de vie. Le passé, mon passé est trop présent, il prend trop de place. Je dois laisser quelque chose ou quelqu'un derrière moi. Donc soit effectivement, là c'est un message juste pour vous aussi. Oui, il s'agit bien d'une personne avec qui vous avez eu une relation, une histoire. Et donc il y a eu séparation, il y a eu distance, séparation, fin, c'est tout à fait possible puisque c'est un peu l'énergie. Cette personne aussi, elle aimerait peut-être vous dire qu'elle a aussi son passé sentimental, amoureux ou de famille qu'elle doit encore regarder. Elle doit guérir peut-être certains schémas du passé. Elle a peut-être aussi une personne du passé dans sa tête, pourquoi pas. Si effectivement cette personne, elle est mariée, elle est engagée, vous êtes engagé, elle est mariée, en tout cas elle doit d'abord faire un choix par rapport à cette personne, à cet engagement, et vous, cette personne ou vous voyez.
La fuite, je te fuis, je me fuis, je fuis l'amour, je n'assume pas mes sentiments. Ok. Ok. Donc vous voyez, cette personne, encore une fois, il y a beaucoup de doutes, de confusion, hein, on va revenir dessus. Mais peut-être qu'elle ne vous a pas, elle n'a pas été très démonstrative au niveau sentiment, le fait d'exprimer des sentiments, des émotions. Parce c'est compliqué pour cette personne, vous voyez, quand elle a un côté de très responsable, protecteur, rationnel, et puis en même temps, cette intensité-là, comment gérer avec ses émotions, ça lui crée du doute, de l'anxiété, c'est peut-être un petit peu tabou, c'est peut-être trop intense pour cette personne. Donc du coup, il y a les personnes comme ça, quand c'est trop intense, et donc peut-être que ça crée beaucoup de doutes chez cette personne et de confusion. Elle fuit, et elle fuit encore ces sentiments-là, ces émotions-là. Mais j'ai envie de sortir, de faire la fête, de partager des moments joyeux avec toi. C'est super intéressant. Super intéressant avec ce 2 de denier. Alors voilà, on est dans du 2 de denier, on sait que c'est pas forcément une carte qui parle de faire la fête, par exemple. Mais là, vous voyez, il y a un univers très cirque, en fait, très jeu. Donc ça peut être aussi avec vos animaux de compagnie, hein, tout à fait, ou avec ses enfants ou vos enfants, de passer des moments qui sont plutôt heureux, de joie ensemble. Elle aimerait vraiment cette personne. On sent qu'elle a besoin oui, c'est ça, de jeu enfantin, de réconfort. C'est une personne qui a beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress, beaucoup de choses à penser dans sa vie, et peut-être qu'elle a besoin aussi de moments heureux, fun avec les amis, et peut-être sûrement avec vous. De joie, en fait, de moments heureux, de joie, qu'elle aimerait définitivement partager avec vous. Donc, je vais en prendre un dernier oracle pour voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, hein, mon groupe numéro 1. Twin Flame, donc les flammes jumelles, l'éternel love, enfin le love, l'amour éternel, pardon. Ok, donc il peut s'agir effectivement d'une relation donc sacrée, comme on peut dire, vous voyez, donc âme sœur, flamme jumelle, ça parlera à certains d'autres noms, si vous vous connectez avec ces termes. Si la carte Twin Flame, en fait, flamme jumelle sort, cette personne, elle a une conscience, et c'est peut-être un message qu'elle aimerait vous dire, que votre lien n'est pas banal, hein. Il y a des synchronicités, des coïncidences, des similitudes dans votre relation qui peut-être, elle la perturbe, mais en tout cas, elle a une conscience que vous êtes qu'il y a une union sacrée, si vous voulez, qu'il y a une union qui est destinée, qui est particulière, qui est destinée, sacrée. Alors, est-ce qu'elle utilise le mot Twin Flame, flamme jumelle ? Ça va dépendre de chacun d'entre vous, peut-être pas, parce qu'elle a un aspect très très rationnel aussi, je la sens comme ça en tout cas. Mais par contre, conscience que il y a un lien qui est indéniable entre vous deux, vous voyez ? Peut-être inexplicable, difficilement explicable, peut-être même ami, amant, amour, un magnétique pool, vous voyez, ce type de lien où elle a peut-être du mal à comprendre en fait quelle est la nature de ce lien, mais elle a une conscience que c'est pas un lien classique. Donc là, ça peut être aussi un message des guides qui vous disent, écoutez, donc là, c'est pas forcément même le message de la personne, mais il s'agit bien de votre âme sœur ou votre flamme jumelle, en tout cas d'une relation qui était bien destinée. Donc, someone new, nouvelle personne. Alors, ça parlera à certains, mon groupe numéro 1. Il s'agit d'une nouvelle personne, enfin d'une personne que vous n'avez pas rencontrée depuis longtemps. Vous voyez, par exemple, 2 mois, c'est une nouvelle personne pour vous, il y a une intensité, après la personne, elle a déménagé, oui, ça parlera. Peut-être cette personne, du coup, elle vous voit aussi comme une personne nouvelle avec qui, donc du coup, il y a eu une intensité, quelque chose de très fort, mais elle est déjà en couple, ou alors elle vient de se séparer, elle a besoin de régler, si vous voulez, sa vie, de faire un choix par rapport à son passé amoureux, par rapport à son engagement actuel. Voilà. Pour certains, ça peut être vraiment un message des guides, encore une fois, pour dire il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous, mon groupe numéro 1. Voilà, qui n'est pas cette personne-là, c'est tout à fait possible, qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Voilà. Dernier message, qu'est-ce que cette personne aimerait dire ? Oh, marry me. Ok, très bien. Bien, vous le voyez, en fonction de votre situation. Là, clairement, je pense qu'il y a pour certains d'entre vous, en tout cas, cette personne, elle veut un engagement avec vous, elle aimerait même se marier. C'est-à-dire, elle va loin. Vous voyez, on a le 7 de coupe juste derrière, Marry Me, avec le 2 de denier. Je pense que, oui, c'est tout à fait possible qu'elle rêve de ça. Elle rêve de s'engager avec vous, de se marier avec vous, être avec toi. C'est vraiment, c'est la joie.
elle fuit un peu ce côté émotionnel, mais en même temps, vous voyez, elle est balancée entre les deux. Elle aimerait vraiment s'engager avec vous. Alors mariage ou alors engagement d'abord, se mettre en couple. Voilà, ça parlera à certains, peut-être d'autres non, mais il y a quand même une intensité. Le fait de comment dire, les flammes jumelles et le mariage. Est-ce que tu veux bien m'épouser? C'est pas rien. Ben, c'est quand même, je vois le futur avec mon groupe numéro 1. Voilà, je me vois être dans le futur avec mon groupe numéro 1. Peut-être qu'on peut commencer par des sorties. Voilà, je dois faire des choix dans ma vie encore, mais... Et là, d'ailleurs, on a I want you, je te veux. Donc c'est I want you, il y a un côté aussi au niveau charnel, hein, oui, mais pas que. Donc cette personne, je pense, oui, elle vous désire, mais vu les émotions qu'on a, on a tout cet aspect d'intensité même émotionnelle. Le fait, en fait, que d'être comme un, oui, je le sens comme ça, en fait, comme une attraction un peu irrésistible pour vous, mais pour votre personne, alors, pour vous, hein, au niveau désir, mais pour votre personne au niveau émotionnel. Il y a un lien très fort et qui fait que du coup cette personne, elle aimerait vous le dire, qu'elle aimerait vous avoir en fait, être avec vous, se marier avec vous, passer des moments avec vous, être plus proche de vous. Ouais, parce que d'ailleurs j'ai envie d'engagement avec toi. Ah ben voilà. Hein. Ok. Je vais prendre un conseil pour vous, mon groupe numéro 1, vis-à-vis de cette personne. Quel conseil des guides peut-on vous apporter? Qu'est-ce que les guides désirent vous apporter vis-à-vis de cette personne? C'est une belle énergie, c'est une énergie, alors vous voyez, avant de commencer à battre les cartes et tout, j'avais quand même de la tristesse, une énergie assez triste, on sent le 8 de cœur, on sent la séparation et peut-être la tristesse de cette personne, vis-à-vis du fait de ne pas pouvoir être près de vous, de ne pas réussir à faire un choix, d'être un peu en stress, en doute, comment combiner les deux, sa vie, vous vous êtes séparés, mais il y a quand même du feu, de l'intensité, vous voyez vous voyez, pour les prises de décision, je dirais plus claires en fait de cette personne, ça peut prendre un certain temps. Mais c'est comme si elle avait aussi pas mal de regrets aussi vis-à-vis de vous, des choses non dites, le fait de ne pas regretter votre distance. Enfin, j'ai beaucoup de notions de nostalgie, de regrets qui ressortent aussi en énergie que je ressens ici. Alors, un conseil des guides pour vous, mon groupe numéro 1. Oui. Alors, il y en a un peu trop là. On n'a pas fini là. Sinon, bien. Le roi d'épée, intéressant. Avec la reine d'épée derrière. Intéressant. Bingo. Le couple. C'est intéressant. Alors, ça contrebalance, si vous voulez, avec toutes les émotions. Hein, l'intensité de feu. Voilà, on n'a pas d'épée en fait, tout court. Donc il n'y a pas de signes d'air là qui vont ressortir. Ou en tout cas en énergie même de cette personne, et c'est intéressant que ce soit le conseil pour vous, avec une énergie du coup plutôt masculine, le roi d'épée, que vous soyez un homme ou une femme. Donc là c'est une invitation, si vous voulez, à prendre la distance de toute façon, même si elle est forcée, c'est peut-être qu'elle est forcée, c'est pas voulu, mais c'est-à-dire que on est dans une invitation, si vous voulez, à être plus dans l'observation vis-à-vis de cette personne, dans cette distance-là. On n'est pas dans une demande, une proposition de faire des actions trop précipitées vis-à-vis de cette personne, par exemple, ou de passer à l'action, d'être dans une énonciation finalement de sentiments. Non, là, de prendre cette distance, d'attendre peut-être que cette personne communique avec vous ou prenne un choix, fasse un choix. Alors, on prend une décision et on fait un choix. Merci, voilà, faire un choix vis-à-vis de vous ou dans sa vie. Bon, plutôt une invitation à l'analyse, à l'observation. Mais pour moi, c'est plutôt en silence. Tant que vous n'êtes pas décidé, tant que c'est pas clair, tant que c'est pas clair dans votre esprit au niveau de la communication, voilà, vraiment, non, restez en silence et prenez ce temps-là pour que ce soit structuré, juste et clair pour vous. Le roi d'épée, c'est quelqu'un, quand il communique avec justesse, honnêteté. On n'est pas dans les émotions, on n'est pas dans les sentiments. Donc si cette personne doit venir, être juste avec ce que vous désirez en termes de relation, être clair au niveau des paroles, être honnête vis-à-vis de l'autre personne, de ce que vous voulez pas dans la relation. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, reine d'épée, roi d'épée, que vous soyez un homme ou une femme, il y a un besoin de limites, de poser des limites par rapport à ce lien, à cette relation. Qu'est-ce qui est acceptable pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que vous désirez en relation, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Vous voyez ce type de limite-là, avec honnêteté, avec justesse. On ne parle pas de casser la personne, pas du tout, mais de dire,
honnêtement votre vérité, ce que vous désirez pas, oui, en relation vis-à-vis de cette personne. C'est une invitation aussi à ne pas être aveugle vis-à-vis de la situation actuelle dans ce lien. Voilà, parfois l'amour, les émotions, les intensités peuvent rendre aveugles, entre guillemets. Du coup, nous ferons perdre notre clairvoyance, si je puis dire, sur la réalité de la vie, la réalité de la situation, la réalité de votre situation. Donc là, c'est une invitation à y voir clair par rapport à votre relation, à votre situation. Voilà mon groupe 1. J'espère que que ça a pu vous parler au niveau des messages, que ça vous a plu aussi au niveau du tirage. Vous reconnaissez cette personne et vous ressentez cette personne même énergétiquement lorsque je parle, lorsque je communique. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Me mettre un petit j'aime. Je vous remercie vraiment mon groupe 1. Vraiment. Si vous venez ici pour la première fois, vous êtes les bienvenus si vous désirez vous abonner. Et merci d'être là. Je vous embrasse très fort mon groupe 1 et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par ce cavalier de denier, par l'énergie du groupe 2. Pour ce tirage, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire actuellement? Donc j'ai prétiré 3 cartes en fait pour le portrait de la personne. Ça permet de voir pour vous, est-ce qu'il s'agit bien de la personne, s'il y a quelques caractéristiques, son énergie, si ça vous parle au niveau de la personne. Et puis après on verra les messages qu'elle désire vous apporter. Donc voyons voir un peu qui est cette personne. Alors j'ai les amoureux, je ne lis pas à l'envers. J'ai les amoureux, très jolie carte. Ok. Le poisson. Et la tour. Donc 6 d'épée, les amoureux, ok, il peut y avoir du Gémeaux ici. Donc Gémeaux, Balance, Verseau, je vais le prendre donc en signe d'air donc. Ça peut être un signe solaire ascendant lunaire. Je vais avoir les amoureux, donc Gémeaux également. Et les signes d'eau, donc Poisson, Cancer, Scorpion, ressortent. Donc signe solaire ascendant lunaire, ça peut vous parler si vous connaissez donc le signe de cette personne. Sinon, on a vraiment des énergies qui vont autant mêler une personne qui est dans la communication, qui a un cerveau qui fonctionne très bien, particulièrement intelligente, particulièrement réfléchie, et également sensible, avec de la profondeur. Voilà, on peut avoir vraiment une personne qui est facilement anxieuse avec ce poisson et ces gémeaux, qui peut avoir beaucoup de stress, parfois des insomnies. Personne un peu, peut-être agitée, en tout cas au niveau mental foisonne beaucoup. Le mental est très actif, mais donc il peut y avoir aussi pas mal d'anxiété, de stress. Ça peut être des indications pour vous, en fait, si vous connaissez assez la personne et vous savez effectivement qu'elle peut être facilement sujette à des angoisses, oui. Les amoureux, le poisson, oui, on parle d'amour, on parle d'émotionnel, on parle d'amour, on parle de sentimental définitivement. Certes, les amoureux peuvent faire penser à un choix entre 2 personnes, c'est peut-être effectivement votre situation, une notion de choix, donc entre le travail et une autre personne, un engagement de l'une personne ou de l'autre personne, des 2 personnes. Il peut avoir une notion de choix, mais il y a une notion quand même d'amour, de relation forte, intense, complice. Amour, amant, ami, oui. Il peut s'agir de votre collègue de bureau, de collègue de travail, une personne que vous avez rencontrée soit dans les études, soit en formation. Là, vous êtes adulte, vous avez été en formation. Vous êtes prof, elle est prof. Élève, prof, oui. Ou alors, vous êtes tous les deux dans le même type de formation, même type de domaine. Vous vous êtes rencontrés au travail, ça devient aussi un ami, c'est aussi un ami. Vous pensez à un ami. Ami, amant, amour, vous voyez? Pour moi, parce que les amoureux, les gémeaux, j'ai vraiment cette notion très communautaire et très ami. L'amitié est très importante pour cette personne peut-être. Donc vous pensez à cette personne, elle est très proche de ses amis et en même temps vous êtes son ami. Je ressens aussi une personne qui est particulièrement indépendante dans son travail ou dans son état, je dirais, état de personne, état d'être. C'est-à-dire que elle peut facilement rester en solitude puisqu'elle aime également la solitude, elle a peut-être besoin des deux. Vous voyez, les super fêtes avec les amis, la communication avec les amis et en même temps cette notion très indépendant, loup solitaire, casanier, peut-être un peu froide, en solitude, vous voyez, pour... je ne sais pas, s'instruire, pour se recharger, qu'importe, peut-être parce qu'elle est aussi sujette à des angoisses, elle a besoin de cette protection, de cette forteresse pour s'éloigner du monde, vous voyez. Une personne du coup qui peut être, par cette sensibilité-là aussi, être très impactée, influencée par les énergies des autres, vous voyez, par le monde autour, donc elle a besoin de se remettre en retrait pour se recharger, mais de manière assez...
comment dire, cash et direct, je ne sais pas comment dire, mais vraiment, vous pouvez passer par du on-off dans le sens que vous avez beaucoup de communication et d'un coup, pendant un mois, il y a un silence mortel, mortuaire, très froid, parce que cette personne, elle est en pleine formation, elle est en plein travail, elle est concentrée sur son boulot, elle a besoin de se recharger, elle a besoin de s'informer. Voilà, je ressens vraiment ça. Il peut y avoir une notion de distance entre vous actuellement lorsque vous regardez cette vidéo. Pourquoi? Parce que cette tour et ce 6 de pique me fait énormément penser au 6 d'épée sur cette notion de voyage, vous voyez. Du coup, elle est à distance émotionnelle, c'est possible actuellement, comme physique. Voilà. Dernier point, vous pouvez la connaître aussi comme une personne qui a une tendance à se disperser. En fait, il y a beaucoup de... Peut-être qu'elle a beaucoup de... Vous voyez, comme cette femme-là qui a les yeux vers le ciel, elle est très curieuse, vous voyez, elle aime beaucoup s'informer, elle a beaucoup de... Comment dire, d'attrait pour différentes activités, avec cet aspect très artistique aussi qui ressort, mais du coup, elle peut avoir... facilement se disperser. Vous voyez, au niveau de ses choix, de ses idées, de ses envies, vous la connaissez peut-être comme ça aussi, mon groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire actuellement, cette personne? Alors, elle a peut-être déjà pu vous le dire, ou alors elle ne vous l'a jamais dit, ou elle aimerait vous communiquer cela. Ok, cavalier de denier, femme de 5 de bâton, et le monde. Donc ouais, ok, j'ai une notion de communauté, et j'ai aussi une notion de distance, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, je ressens vraiment la notion de, vous voyez, le côté communautaire. J'ai la maison 3 aussi qui me vient, le fait d'avoir une communauté, le fait d'aimer les relations sociales. Et en même temps, peut-être plus sur les réseaux sociaux, par le web, il y a une notion un peu super détachée et super distant en fait aussi chez cette personne. Ok, là je ressens ça. C'est intéressant parce qu'en fait le premier message qui me vient, c'est plutôt en fait un message qu'elle aimerait vous partager, vous voyez. Pas directement lié à vous, en fait, plutôt lié à sa propre vie, sur le fait qu'actuellement, en fait, elle est sur son travail, sur son chemin au niveau du boulot, elle est dans un milieu assez compétitif, il y a quand même des complications dans son boulot, c'est assez conflictuel, ça lui crée des conflits, ça lui crée du stress, parce qu'il y a quand même pas mal de concurrence, de gens qui parlent sur le dos, peut-être qu'elle est en difficulté actuellement pour s'enrichir aussi au niveau de son travail, et en fait, ce qu'elle aimerait vous partager, c'est le fait qu'elle essaye d'avancer pour pouvoir en fait, je dirais d'une certaine manière, s'accomplir et se libérer de ce carcan assez concurrentiel, vous voyez, dans son travail. Le fait effectivement du coup ça joue sur son intériorité, vous voyez, sur le fait qu'elle est elle-même en conflit, elle se sent pas stable au niveau de son travail, de ses finances, vous voyez, je ressens vraiment ça. Et du coup, elle est en chemin, c'est son but de se libérer, voilà, avec ce monde, pour, comme on dit, aboutir un cycle. Donc, elle va peut-être pas utiliser ces mots-là, mais c'est-à-dire pouvoir enfin se libérer de ce carcan-là, de cet environnement super concurrentiel. Je le ressens beaucoup plus au niveau du travail. Donc, voilà, ça dépend de son milieu, mais je le ressens vraiment comme ça. De ce monde en fait autour qui est assez peut lui mettre des bâtons dans les roues et elle est un peu en concurrence et en conflit et qu'elle aimerait vraiment d'abord passer par cette étape de finir en fait de soit voyager, soit se libérer de ça, réussir à se dépêtrer de ses stress intérieurs, de ses conflits internes en lien avec son travail. Pourquoi elle aime vous partager ça? Parce que peut-être que c'est une personne, si vous voulez, dans sa droiture avec cette tour, qui a besoin en fait de faire les choses, je dirais en dehors des choses plutôt, qui a besoin de se sentir en sécurité et stable au niveau de sa vie pro, de sa vie financière, de son ancrage, vous voyez, de tout ce qui est concret, pour pouvoir peut-être ouvrir son amour, ouvrir son cœur ou se remettre avec vous, partager des moments avec vous. C'est un peu comme si actuellement, c'est un peu, pour le moment en fait, je suis concentrée là-dessus. Non pas que je ne pense pas à toi ou je ne pense pas à notre relation ou à ce lien d'amoureux, mais c'est juste qu'en fait, je veux me dépêtrer d'abord de cet univers, de cet environnement dans mon travail qui est super conflictuel, avec beaucoup de personnes qui mettent leur grain de sel. J'ai besoin de me stabiliser, de m'enrichir dans ma vie, pouvoir déménager peut-être me libérer de cela pour après peut-être venir vers toi. Vous voyez ce que je veux dire, mon groupe numéro 2, c'est un peu comme un message qui ne vous concerne pas directement, mais c'est parce que cette personne, elle a besoin de ça d'abord, pour y voir plus clair, pour se sentir moins en anxiété, moins en stress, et pour être plus à l'aise avec vous, voyez. Ce cavalier de denier, il est très romantique. On a une notion de roi de cavalier de coupe. Hein.
cette personne, elle aimerait vous partager le fait qu'en fait, elle n'est pas, c'est pas une personne qui prend les relations, les engagements à la légère. Quand elle est avec quelqu'un, c'est qu'elle est avec quelqu'un donc de manière fidèle, enfin avec fidélité, pardon, engagée. Et donc, si elle se sent pas pleinement stable, en sécurité dans sa vie donc externe, en dehors des relations amoureuses, elle ne va pas se sentir bien. Il faut que tout soit stable pour qu'elle puisse s'engager avec fidélité avec une personne. C'est aussi un message comme si c'était un message pour expliquer un petit peu son état actuel. Ok, je vais voir quel autre message cette personne aimerait dire à mon groupe numéro 2. Possible avec le tarot d'abord. Ok. L'as d'épée. Intéressant. On a vraiment un lien avec le fait de communiquer clairement, d'aimer communiquer, essayer d'y voir clair. Yep. Et le 6 de coupe, c'est beau. Ah, c'est beau. J'ai vraiment une notion de joie enfantine que cette personne désire partager avec vous. Vous voyez, des moments heureux aussi. Hein? Alors là, c'est encore un autre message que je reçois. Ouais. En fait, j'ai 2 messages par rapport à cela. C'est un peu comme si, pour qu'elle désire vous dire, là, c'est vraiment un message que, en fait, donc pour certains d'entre vous, elle vous a reconnu, je dirais. Hein, c'est ça, elle vous a reconnu. Elle vous voit aussi comme une nouvelle personne. Elle vous a reconnu dans ce lien de familiarité. Donc, par exemple, si une personne vous a rencontré il y a 3 mois, il y a 2 mois, ou alors il y a 1 semaine sur les réseaux sociaux, pour vous là, qui connaissez depuis peu cette personne, elle vous connaît et elle vous a reconnu comme étant quelqu'un avec qui on a un sentiment de familiarité, donc les amoureux, 6 de coupe, vous voyez, ce sentiment indéniable de reconnaissance, de familiarité d'âme, donc soit avec cette sensation qu'en fait cette personne elle fait partie de la même famille d'âme, ou comme si elle était mon frère, ou c'était mon frère, c'était ma sœur, vous voyez, avec qui on a vécu les mêmes vies, enfin voilà, c'est ce sentiment-là de familiarité. Et donc là, pour vous qui la connaissez à peine, elle aimerait vous partager cela, sur le fait qu'elle a eu cette clairvoyance-là, cette clarté-là sur votre lien, sur ce lien de familiarité, peut-être qu'elle a du mal à expliquer aussi. Pour d'autres, là c'est le 2e schéma, mais c'est tout à fait possible qu'elle aimerait vous le dire, que oui, elle est certaine quand même de ce fait-là, que vous êtes une personne particulièrement chère à son cœur, vous qui la connaissez depuis l'enfance, vous voyez ce que je veux dire? Vous qui la connaissez depuis un certain temps, vous qui avez connu une histoire ensemble, durant l'enfance, durant les études, vous voyez, dans le passé. Parce que 6 de coupe, on a une notion comme ça de nostalgie. Elle se souvient de ces moments-là et elle vous reconnaît comme étant une personne avec qui ça a été fusionnel, ça l'est toujours, comme un ami, une relation qui est indéniable, vous voyez, un lien fort entre vous. J'espère que je m'exprime bien, que je ne me suis pas embrouillée, mais il y a une notion en fait de prise de conscience, que ce soit d'une nouvelle personne, une personne de l'ancien temps, on va dire, de longue date, une considération de votre lien qui est indéniable, de cette relation qui est fusionnelle, complice d'amis, d'amour, d'amants, qu'elle perçoit, elle est claire par rapport à cela. Quel autre message cette personne voudrait vous dire donc aujourd'hui? Et c'est intéressant parce que j'utilise beaucoup le mot partager pour vous et je ressens vraiment ce lien, ouais c'est ça, d'amis, de partage de fêtes, de partage de joie ensemble. Il y a cette notion-là, donc elle pourrait vraiment avoir envie de passer plus de temps avec vous pour faire des jeux ensemble, pour rigoler ensemble, pour passer des bons moments ensemble, tels des amis, des amants, des amours. Résistance. J'essaie de te résister, je suis en conflit intérieur, je dresse des barrières. Waouh, ça c'est super intéressant, j'ai l'impression de reprendre la carte de la tour et du 5 de bâton. Ah. Et voilà, on a le poisson aussi. Donc cette personne, en fait, elle résiste en fait pour ne pas trop s'emballer. Parce que vraiment, encore une fois, on sent cette notion de reconnaissance de votre personne, vous voyez, de ce lien qui est indéniable entre vous deux. Et du coup,
ce lien-là crée encore, peut-être en elle, encore plus de conflits. Donc il y a le monde extérieur, ça se ressent, cet environnement compétitif et tout, qu'elle doit en fait réussir à, enfin voilà, à se dépêtrer de cela. Enfin voilà, elle est peut-être en conflit intérieur par rapport à son boulot, tout ça. Mais vous également, c'est-à-dire qu'il y a, c'est comme si ça rajoute un conflit intérieur. Et le fait, peut-être qu'elle préfère rester dans sa tour, rester en silence actuellement pour vous, mon groupe numéro 1, parce que elle est attirée indéniablement par vous, voyez, de différentes manières. Donc, vous voyez, elle va me dire, bah ouais, en effet, elle m'a ghosté, cette personne, je sais pas, elle me répond plus. Et je ressens, parce qu'en fait, c'est une personne qui, comme elle a une tendance aussi à la dispersion, elle ne s'engage pas. Quand elle s'engage dans quelque chose, vous voyez, je la ressens comme ça, donc en travail, ou en relation, elle va être à fond dedans. Tu voyez ce que je veux dire? Donc elle va passer par exemple 2 jours sur une même activité, elle est à fond. C'est-à-dire qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait, mais du coup elle a du mal à jongler entre la relation, le travail, la maison, le travail. Donc du coup elle essaye, si vous voulez, comme elle a cette pensée-là, de cadrer, si vous voulez, sa vie. Donc elle s'occupe d'abord de son travail, stabiliser sa vie aussi. Là il y a un environnement compétitif, donc ça crée encore plus de stress. Vous arrivez dessus, depuis longue date ou non, ça remue en elle vraiment encore plus de conflits, quoi. Comment gérer ça? Comment gérer toute cette intensité? J'ai cette notion-là. Ok, disponibilité. Je veux passer plus de temps avec toi. La disponibilité. Oh, je vais recommencer. Je veux passer plus de temps avec toi. La disponibilité que nous avons l'un pour l'autre n'est pas suffisante. Donc elle vous résiste et elle reste dans sa tour ou elle reste en silence. Et en fait, dans son fort intérieur, encore une fois, elle aimerait tellement passer plus de temps pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, on a cette notion d'aimer être en votre présence, mon groupe numéro 2. Elle aimerait être en votre présence. Vous écoutez plus parler, vous partagez des moments ensemble. Séduction. Donc bon, il y en a beaucoup qui sont sortis, mais... Alors, donc j'ai séduction, je fais tout ce que je peux pour te séduire et te plaire, je suis sous ton charme, ok. Et l'aventure, j'aime la spontanéité, l'imprévu, l'audace et les grandes aventures, c'est ce que je veux vivre avec toi. C'est super joli. Ouais, alors on sent vraiment cette notion d'aventurier, d'aimer explorer le monde, aimer les voyages, aimer communiquer, être dans cette curiosité-là. C'est marrant parce que j'ai une notion, si vous voulez, d'une relation, si vous voulez, majoritairement ici, qui n'est pas de longue date. C'est comme une nouvelle personne. Ou alors si c'est une personne de longue date, il y a un regain, vous voyez, il y a une reconnaissance toujours là avec vous de ce lien, de cette relation. Mais j'ai quand même une notion d'une personne avec qui vous n'avez pas eu une histoire depuis 10 ans. Bon, cette personne, elle est attirée par vous, elle est séduite par vous. Mais encore une fois, je vais me répéter, mais ça lui demande d'être plus structurée par rapport à sa vie, à son travail. Elle a besoin de se libérer. L'aventure et le voyage avec le monde, ouais, elle peut vraiment avoir des idées de voyage avec vous. Et là, j'ai sortilège. Ta personnalité me captive, tu me fascines, ton regard m'hypnotise. Ouais, on a une notion, si vous voulez, de nouvelle attraction, en fait, pour vous, mon groupe numéro 2. Voilà. Donc, si vous me dites, bah, ça fait 1 an, oui, c'est pas non plus si ancien, si vieux. Mais j'ai cette notion-là, quoi. Il y a un truc où... il y a un lien indéniable, la personne elle est un peu fascinée par vous, il y a un lien de familiarité elle a peut-être du mal, si vous voulez, à expliquer, vous la séduisez, même elle se sent un peu envoûtée par vous, hein, cette personne. Du coup, ben voilà, elle essaye de un peu stabiliser sa vie d'abord avant de partir un peu dans tous les sens, en fait j'ai vraiment cette notion-là, cette impression. Ok, donc dernier message que cette personne aimerait vous dire, mon groupe numéro 2. J'ai vraiment la notion de Gémeaux, Sagittaire, en fait les signes mutables ici, hein, Gémeaux, Sagittaire, Vierge, Poisson. Ouais, complètement, dans l'énergie. Ah, super, I'm taking action towards you. Je suis en train de prendre des actions, d'avancer doucement, mais sûrement, tel ce cavalier de denier vis-à-vis de toi. Donc là, on rejoint la cavalier de denier, vous voyez, sur le fait que
Elle prend des actions pour sa vie au niveau de son travail, mais là c'est aussi un message que là je vous ai pas dit, mais pour le coup oui, qu'elle prend des actions doucement mais sûrement, concrètement dans sa vie pour venir vers vous, mon groupe numéro 2. Ah ok, feeling stuck. Ok, donc le fait de se sentir bloqué. Ok. Donc on est d'accord que là, voilà, ça va prendre du temps. Le cavalier de denier est quand même le cavalier le plus lent. Hein. C'est le plus certain, je dirais d'une certaine manière, mais c'est quand même le plus lent des cavaliers. On n'est pas dans un cavalier de bâton où vous allez avoir des nouvelles dès demain. Alors si vous recevez des nouvelles, c'est super. Mais sinon, voilà, en termes d'action, si vous voulez plus concrète, ça va prendre un certain temps parce qu'il y a son environnement, son travail, elle-même aussi se sentir en confiance hein, quand même pour vous aborder, pour revenir vers vous. Elle se sent bloquée actuellement. Il y a la résistance, le blocage. Voilà. Alors certains d'entre vous, si vous savez qu'elle est engagée ou vous êtes engagé, ça peut jouer. Hein. Les amoureux, on peut avoir une notion de choix. Hein. C'est pas ce que je vois dans les cartes de tarot. Vous voyez, c'est pas ce qui prédomine dans les messages, mais certains d'entre vous, vous savez qu'il y a une notion triangulaire, qu'il y a une situation triangulaire. Et ben ça peut bloquer. Donc j'ai le fait il est temps de laisser aller ou de bouger, hein, d'avancer. Et j'ai l'âme sœur, la connexion d'âme sœur. Donc on est d'accord que le 6 de coupe, on peut avoir cette notion-là, les 2 de coupe, 6 de couple et les amoureux, de reconnaissance d'âme, de relation fusionnelle, de relation sacrée, d'union sacrée. Donc ça parlait à certains âmes sœurs, flammes jumelles, elles vous voient comme cela. En fait, le time to move on, vous voyez, je le vois vraiment toujours dans les deux sens. C'est alors certains d'entre vous, c'est vraiment, il est temps en fait de bouger pour se retrouver, en fait, que ça bouge entre nous, en fait, qu'il y ait quelque chose qui bouge entre nous. Il est temps aussi qu'on oublie un peu nos angoisses internes, nos angoisses personnelles, les stress, les raisons de notre blocage pour pouvoir avancer ensemble. Time to move on, c'est aussi un message pour certains d'entre vous, mais ça peut, en fait, la personne, elle peut être vraiment balayée dans des pensées différentes. Ok, je pars, en fait. On arrête, peut-être que je ne suis pas en capacité, si vous voulez, de continuer parce que je suis trop bloquée, parce que j'ai trop de stress qui sont autres, parce que c'est trop intense. Là, mon groupe numéro 2, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Ce time to move on, pour moi, il représente un peu les deux situations. C'est soit effectivement chacun vous faites votre vie autre parce que c'est trop intense ensemble, soit c'est parce qu'il faut qu'on se retrouve ou qu'on bouge ce lien. Enfin, qu'on fasse bouger les choses, quoi, qu'on reste pas bloqué. Là, c'est tu m'as changé. Intéressant. Donc ça parlera effectivement à certains, vous vous connaissez depuis un certain temps, vous avez eu une histoire ou une relation, un lien ensemble, il y a toujours ce lien qui est indéniable, il y a cette reconnaissance-là, et cette personne, elle aimerait vous le partager, le fait que vous l'avez aidé à changer, en tout cas à voir peut-être la vie sous un autre angle, certains aspects de la vie sous un autre angle, l'amour sous un autre angle. Parce que c'est vrai qu'on ne change pas une personne totalement, mais par contre, ensemble, on peut s'entraider pour évoluer, prendre plus en sagesse. Et peut-être que vous avez apporté cela à cette personne et elle aimerait vous le dire. Quel conseil peut-on vous apporter vis-à-vis de cette personne, mon groupe 2 ? Qu'est-ce que les guides désirent vous apporter vis-à-vis de cette personne ? Conseil pour mon groupe numéro 2 vis-à-vis de cette personne donc. Actuellement, quel est le conseil qu'on pourrait leur apporter ? Le page de coupe, c'est joli. J'aime bien. C'est comme un étudiant, si vous voulez, ou une étudiante qui apprend la musique avec cette curiosité. J'ai 6 de bâton et 2 de coupe et 6 de bâton, 2 de coupe et le soleil, reine de coupe. La carte de la victoire, la carte de l'amour, des amoureux, d'une relation harmonieuse entre deux personnes. Hein. Et le soleil, c'est l'une des cartes les plus positives. Oui. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, vous êtes prof, elle est étudiant, vous êtes prof, et là on a vraiment la prof de musique.
et son élève. Donc on a une notion, je pense que certains d'entre vous, oui, il y a bien une notion de élève-prof, vous étiez dans la même classe ensemble, ou vous apprenez, vous êtes dans le même milieu de création ensemble, parce que là on a la musique qui ressort. Vous êtes peut-être musicien, musicienne dans un milieu artistique. Ça, vous voyez, j'ai vraiment cette notion-là de professorat, d'enseignement, de formation, d'artistique, de créatif, oui, totalement. Donc ça ressort en conseil. Je dirais en fait d'aborder déjà ce lien, cette relation avec un regard d'enfant et un cœur d'enfant, une simplicité d'enfant, tel ce page de couple. Le page de couple, il a un univers, il est spontané au niveau des émotions, des sentiments. Il a cet univers imaginaire, vraiment profondément gentil, mignon. Le page de couple, enfin je le vois comme cela. Je pense que donc vis-à-vis de cette personne, c'est peut-être toujours d'aborder cette personne avec moins de sérieux, peut-être d'aborder cette personne avec moins de sérieux, oser peut-être être plus spontané au niveau des sentiments, des émotions, vous voyez, tel un enfant. Je dirais aussi ouvrir ce cœur, donc ces émotions vis-à-vis de cette personne, si vous la connaissez à peine, parce que là c'est possible, hein, page de coupe, page de bâton, enfin, y aller pas à pas tel un enfant, sans être bloqué, donc y aller pas à pas, avec cette curiosité de découverte, vous voyez, de découverte vis-à-vis de cette personne. Et ça peut être une invitation pour vous qui êtes musicien, chanteur ou autre, hein, de créer, composer une musique. Oui, hein, je vois tout ça aussi. Ça peut être une invitation aussi à renouveler ce lien, mais avec toujours cette légèreté d'enfant, cette simplicité d'enfant, avec cœur, avec joie. Il y a le 6 de bâton derrière, c'est une notion quand même plutôt victorieuse, avec du soleil. J'ai vraiment cette notion de, d'aborder ce lien, cette relation, cette personne sous une forme, voilà, exactement, plus enfantine, plus joyeuse, sortir ensemble, faire des activités qui vous passionnent et qui développent votre rêve, votre imaginaire. J'ai vraiment cette notion-là. Vous savez ce que ça me fait penser? J'ai fait un rêve il y a plusieurs mois, il y a des mois. Et en fait, j'étais avec Kurt Cobain qui jouait au piano. Trop drôle parce que j'avais pas écouté Nirvana ou Kurt Cobain depuis un certain temps. Et il composait au piano, donc c'est une musique que je connais pas, mais j'étais là, tel ce page de couple, hein, à côté, à écouter, et je lui ai donné mon avis en fait sur le son et la musique. Je trouvais la musique très intéressante, mais je l'ai jamais entendue, cette musique-là. Et j'ai cette notion-là un peu très poétique, très rêveur, très poétique, avec pas mal de romantisme, vous voyez, d'être dans cette observation, dans ce plaisir d'écouter de la musique. Ouais, j'ai ce rêve qui me vient en tête. C'était un partage super cool en fait dans ce rêve-là, je sais pas comment expliquer ça mieux, mais en tout cas très doux. Vous voyez, alors on n'était pas dans un truc genre tension charnelle ou autre chose, mais très doux de deux personnes qui ont plaisir à faire des activités artistiques ensemble ou partager de la musique ensemble, mais avec douceur, avec respect, tel des enfants, avec tout cet imaginaire. Super cool comme rêve d'ailleurs. Avec Kurt Cobain, c'était cool. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau des messages de cette personne, au niveau de l'énergie de cette personne, vous voyez. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez, vous pouvez vous abonner. Si vous avez aimé, vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous arrivez ici par surprise, bienvenue. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2, et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par l'As de bâton, voilà ce groupe numéro 3, cette énergie, pour ce tirage sur qu'est-ce qu'elle aimerait bien vous dire, cette personne, il, elle, en ce moment, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, qu'est-ce qu'elle aimerait vous partager. Bienvenue sur votre tirage. J'ai pré-tiré 3 cartes pour le portrait de la personne. Ça vous permet de vous situer, voir s'il s'agit bien de l'énergie de la personne, une des caractéristiques de cette personne à qui vous pensez, cette personne de votre cœur. Donc c'est parti, on va commencer par ça. Donc qui est donc cette personne? Alors j'ai le 5 de bâton, ok. J'ai le serpent, ok. Et, le soleil. Vous avez été appelé par l'As de bâton. Donc on a beaucoup de feu ici, hein, voilà, on va pas se mentir. Bélier, Lion, Sagittaire. Cette personne peut être Bélier, Lion, Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. Si vous connaissez donc son signe astrologique, ou alors voilà, vous connaissez sa charte astrologique même, c'est une personne qui a beaucoup de feu. En tout cas,
même si vous ne connaissez pas son signe astro, vous la voyez, vous la connaissez comme une personne qui est très solaire, qui a beaucoup de feu en elle, beaucoup de créativité, beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, le feu. Donc ça se combine avec beaucoup de peps, d'énergie, peut-être des fois de l'impulsivité, de la colère, voilà. Une personne très créative, qui diffuse quand même pas mal de soleil, qui rayonne. C'est une personne qui ne passe pas inaperçue. Quand elle rentre dans une salle, on la remarque. Vous voyez, il y a des auras. Une aura une aura comme ça assez charismatique, donc cette personne. Je vais avoir l'énergie de l'eau également avec le serpent, poisson, cancer, scorpion. Hein. Donc peut-être scorpion, effectivement, on a cette intensité-là. Des énergies d'eau qui se combinent avec des énergies de feu, une personne plutôt créative, artistique, très sensible, qui est passionnée donc, par la vie, passionnée par ce qu'elle fait. Vous voyez, quand elle est passionnée par une activité, un travail, une personne, elle y va à fond, quoi. Elle y va avec intensité, avec passion et avec profondeur également, hein, parce qu'on a les os. Donc c'est vraiment intense au niveau des émotions et au niveau du feu intérieur, de ce qu'elle ressent. Vous pouvez, voilà, ça peut être des petites indications pour vous. Connaître cette personne parce qu'elle a un magnétisme de dingue. Vous êtes attiré par cette personne et cette personne est peut-être aussi très attirée par vous. Vous voyez, il y a un magnétisme comme ça assez intense au niveau charnel, au niveau physique, au niveau énergétique. Alors 5 de bâton, écoutez, donc cette personne, je pense qu'elle a des idées qui ne sont pas communes, elle a des manières de fonctionner qui ne sont pas communes, elle a sa propre idée, sa propre manière de vivre, des philosophies qui sont propres à elle, elle a des causes à défendre et elle ose défendre ses causes. Donc c'est une personne qui peut être un peu directe au niveau de la communication, avec une énergie assez flamboyante, donc il faut bien le dire. Elle va tout faire pour défendre en fait ce qui lui tient à cœur, ce qui la passionne, les causes profondes, voilà, de son cœur, ses idées qui l'animent, ses créations qui l'animent. C'est pas une personne qui a peur réellement du jugement. Alors je vais aller avec des pincettes à ce niveau-là, mais c'est-à-dire que si vraiment elle a besoin de dire quelque chose, d'un coup il y a comme un filtre autour d'elle, elle s'en fout de savoir si les gens vont riposter. C'est une personne voilà, qui peut du coup attirer à elle des personnes qui l'apprécient énormément, qui l'admirent, qui la trouvent, enfin ils la trouvent inspirante, ils admirent son idée ou sa manière de faire, sa manière de fonctionner, ses passions, et d'autres non. Voilà, hein, elle a cette ambivalence là en fait fait que des fois elle peut être effectivement critiquée, des personnes l'aiment ou ne l'aiment pas, vous voyez des fois c'est assez marqué au niveau avis sur une personne, mais elle attire peut-être des personnes comme ça, mais parce qu'elle aussi, elle est assez directe dans ses avis, voilà, elle va pas faire amie, copain-copine avec tout le monde, elle est dans un environnement un peu concurrentiel, vous voyez, il y a beaucoup de concurrence dans son milieu de travail peut-être, et puis non, elle cache pas ses mots à ce niveau-là. Elle n'a pas spécialement envie d'être amie avec la terre entière. Elle sait qu'elle n'est pas aimée par tout le monde, mais ça lui va peut-être très bien comme ça, puisqu'elle n'a pas non plus envie d'aimer le monde entier. Voilà, j'espère que je m'exprime bien, j'ai un peu d'énergie comme ça, assez affirmée aussi dans ses idées, dans ses créations, dans ses passions, certes. Ouais, elle est peut-être en pleine période de changement, donc là ça va dépendre si vous connaissez ou non bien cette personne. 5 de bâton, oui, elle est peut-être en pleine période de changement dans sa vie, au niveau de son travail, dans un environnement assez compétitif. Oui, c'est ça. Un environnement familial qui est assez conflictuel. Voilà, cette personne, si vous voulez, c'est peut-être sa situation actuelle dans cette énergie où elle a besoin de bouger et sortir de ce conflit-là, de cet environnement-là. J'ai le serpent. Je dirais qu'en fait, cette personne, si vous voulez, au niveau du feu, vous allez comprendre effectivement que c'est une personne affirmée qui a quand même assez confiance en elle, qui s'affirme, voilà, elle a tout cet aspect assez solaire. Au niveau des sentiments, il y a beaucoup de profondeur en elle. Par contre, elle se mord, voilà, je ressens, si vous voulez, un peu d'intériorité, de timidité, de privé. C'est pas quelqu'un qui va s'exprimer peut-être aisément au niveau des sentiments pour une personne, du crush pour une personne, de l'amour, du relationnel amoureux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, j'ai l'impression, c'est un peu comme le côté sneaky là, des serpents en fait, c'est assez sinueux, sournois, mais je le vois plutôt dans le côté assez discret, privé, au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Voilà, ça émane quand même beaucoup de charnel et de désir. Elle est très désirable, voilà, cette personne. Voilà, donc si ça vous parle au niveau du portrait, on va continuer donc avec les messages. Voyons voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire donc. Oh,
C'est intéressant parce qu'on a 2 cartes dans des bleus encre, là très profond du serpent. As de bâton, 4 de coupe. Voilà. Donc ce 4 de coupe de mes tarots, de tous les tarots que j'ai pu voir, c'est mon 4 de coupe préféré. Je vais vous montrer pourquoi. Je la trouve très... En fait, elle est claire et en même temps, voilà, elle me parle moi personnellement. Donc cet homme-là, il est dans une fête. Voilà, il y a encore du monde autour, comme ce 5 de bâton. Mais en fait, il a l'esprit, la tête ailleurs. Il s'ennuie, enfin, il n'est pas bien, il n'est pas dans son environnement. Ouais. Donc on va retrouver encore, ah oui, pardon, excusez-moi, hein, 5 personnes et ces 4 femmes qui lui tournent autour. Donc, si vous pensez à une femme, voilà, hein, il y a une femme, 4 mecs qui lui tournent autour, 5, 4 gars qui sont autour de ce gars. Voilà, donc cette personne a sûrement du succès, voilà, elle est beau, il est beau, elle est belle, elle attire définitivement. Mais le truc, c'est que là, avec ce 4 de coupe et as de bâton, cette personne, elle aimerait vous dire en fait elle ressent énormément de désir pour vous. C'est comme un nouveau désir, c'est comme un feu nouveau peut-être pour elle, ou alors renouveau de feu pour vous, mon groupe numéro 3. Peut-être venu un peu de manière... impromptu, soudaine, ce feu soudain, que peut-être qu'elle ne s'y attendait pas. Et donc du coup, elle a vraiment ce désir, ce nouveau feu pour vous. Et ce qu'elle aimerait vous partager, donc, c'est qu'actuellement, elle est peut-être effectivement dans un environnement qui ne lui convient pas. Elle attire beaucoup de monde, elle est avec d'autres personnes, mais elle n'est pas dans un environnement où elle se sent épanouie. Je pense que ces pensées-là, de ce que je ressens, se tournent vers vous et vers ce nouveau feu, vers le fait qu'elle est attirée par vous. Vous voyez ? Elle peut vous partager aussi le fait que du coup, il y a d'autres personnes qui sont intéressées par elle, hein, hommes ou femmes, là ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais elle n'en est pas intéressée spécialement. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être qu'elle, actuellement, elle ne sait pas trop. Au niveau émotionnel, elle est un peu dans cette intériorité, dans ce côté très privé. Elle n'est pas dans un épanouissement émotionnel. Peut-être qu'elle a perdu cette flamme-là émotionnelle. Actuellement, elle se sent un peu plus, un peu pauvre émotionnellement. Peut-être même pour vous apporter des sentiments. Par contre, elle a ce feu. Elle a ce nouveau désir. Elle a envie d'un renouveau peut-être avec vous. Ou alors vous êtes comme une nouvelle personne et vous l'inspirez, il y a un déclic en elle, vous voyez, de feu, de désir, de charnel, de créativité. Si vous ne pensez pas par exemple à une personne avec qui il pourrait y avoir un lien amoureux et donc charnel, ou amoureux et charnel, bref, voilà, ça peut être vraiment, en fait, vous m'inspirez mon groupe numéro 3, vous voyez, il y a un nouveau feu, j'ai l'impression que vous m'apportez cette inspiration, ce feu-là qui manque dans ma vie, cette nouvelle inspiration au niveau de mon travail, ouais. Si vous vous posez, là on parle d'amour et d'amoureux, la question, ouais, mais en fait, il m'oublie, elle m'oublie, il fait ses fêtes avec ses amis, il y a un monde autour, en fait, ouais, mais cette personne, voilà, c'est un peu un partage qu'elle aimerait vous dire, c'est pas pour autant que je m'éclate en fait, parce que mon cœur ou mon feu, mon attention est portée sur vous. Et puis actuellement, je suis pas dans une période d'éclat total, même dans tout mon genre, au niveau émotionnel, parce que j'ai mes propres conflits dans cet environnement, en période de changement, alors pour différentes raisons, conflits intérieurs. Je suis encore timide au niveau des sentiments, mais je suis pas en totale forme, en total épanouissement amoureux ou émotionnel en ce moment. Je vais voir quel autre message en fait cette personne aimerait vous apporter. J'aime beaucoup ce 4 de coupe. Alors voilà, je vais me dire ça parce que je pense que ça nous est tous arrivé. Des fois d'être dans des moods où on n'est pas forcément très bien, on serait mieux sous sa couette ou tranquille chez soi à regarder un film, et on se retrouve avec ce monde en fait de fêtes et tout, et on se dit qu'est-ce qu'on fait là quoi, enfin voilà, on n'arrive pas à trouver le peps. Pour moi, moi ça m'est arrivé, mais je pense que ça arrivait quand même peut-être une fois dans votre vie quoi, de se retrouver un truc où vous dites mais je me sens ailleurs en fait, je me sens pas dans mon environnement, je me sens pas, ça m'éclate pas cette fête-là, j'ai envie de me barrer et rentrer chez moi. Ouais, vous voyez ? C'est intéressant qu'elle soit portée comme ça là-dessus. Et pourtant, le gars, par exemple, sur la carte, il est beau, toutes les filles l'adulent et tout, mais bon, c'est pas la joie, quoi. Bon. Et autre message, ouais, alors j'ai un peu trop de cartes. Quel autre message cette personne aimerait vous dire, mon groupe numéro 3 ? Ouais, c'est un peu tout le paquet, quoi, donc non.
Groupe numéro 3, est-ce qu'il y aurait un autre message par le tarot donc, que cette personne aimerait dire donc à mon groupe numéro 3 actuellement? Bon. Il y a un peu trop de cartes. Donc j'ai le 8 de coupe, ok. Donc on sent le reine de coupe, 8 de coupe, la roue de fortune, ok. On est définitivement dans une période de changement et le page de bâton. Je vais avoir toujours ces coupes, poisson, cancer, scorpion et ce feu, page de bâton, bélier, lion, sagittaire qui ressortent encore. C'est définitivement toutes les énergies de cette personne, dans la passion, dans le feu, dans l'amour, dans l'émotion. Voilà, c'est ce qui caractérise cette personne, mais aussi votre lien, votre relation. C'est ça, j'ai une notion donc entre le changement, fin de cycle et renouveau. As de bâton, page de bâton, vous voyez. Donc là, je pense que vous parlez autant d'une personne avec qui il y a eu une histoire, ça s'est fini, il y a eu séparation, de longue date ou non, vous voyez ce que je veux dire, que d'une toute nouvelle personne, vous voyez, vous n'arrivez pas trop à cerner ses sentiments, pourquoi, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, quoi, voilà. En fait, cette personne, actuellement, elle aimerait vous dire, déjà, elle va pas très bien au niveau émotionnel, elle est quand même triste, elle est dans cette période où elle n'est pas, voilà, encore une fois, épanouie émotionnellement, liée à une rupture, donc soit une rupture entre vous, une séparation entre vous, soit avec une personne du passé. Si vous représentez la reine de coupe, voilà, je dirais qu'elle est émue par votre compréhension, votre générosité de cœur, par cet aspect donc très maternel de la reine de coupe, très ressenti, qui comprend, qui est dans cette maturité émotionnelle, dans cette compréhension-là et dans cette générosité-là. Et je pense qu'elle est particulièrement touchée, cette personne. Et la reine de coupe est là, donc c'est comme si elle considère cette partie de vous, c'est votre personne de cette manière-là. Je pense que cette personne, elle aimerait bien faire tourner la roue pour soit un nouveau départ avec vous, mon groupe numéro 3, soit peut-être effectivement, vous qui êtes nouveau, nouvelle, pour cette personne, débuter une relation timidement. C'est-à-dire qu'on a la page de bâton, si vous voulez, on a cette notion de renouveau, de début, avec aventure, curiosité, de feu, parce que là pour le coup on a du feu, de désir. Voilà, on ne connaît pas encore la suite, mais il y a cette envie de nouveauté avec vous. Cette personne elle a besoin de renouveau dans sa vie au niveau feu. As de bâton. Que vous lui apportez, que vous pourriez lui apporter, c'est ce qu'elle recherche en tout cas actuellement. Est-ce qu'elle recherche un épanouissement amoureux, une construction solide? Pas pour le moment, mon groupe numéro 3. Elle a besoin de guérir encore de son passé au niveau émotionnel et peut-être se passer avec vous. Elle a besoin de passion, elle a besoin de feu, elle a besoin d'aventure. Voilà, cette personne, actuellement, quand vous regardez cette vidéo. Un autre message pour vous, mon groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Pour mon groupe 3, qu'est-ce que cette personne aimerait dire à mon groupe numéro 3? Complicité. Notre complicité, notre amitié sont précieuses. Je me sens en phase et en harmonie avec toi. Super. Voilà, attendez là. Unique, tu es unique, tu m'émerveilles, je n'ai connu personne de semblable. Super, ouais, on sent le côté nouveau feu, inspiration. Donc voilà, ça peut vraiment être, pas forcément pour le coup au démarrage, vous voyez, ou même actuellement quand vous regardez quelque chose d'amoureux, de sentimental, de charnel, mais il y a un feu pour vous. Il y a cette notion d'amitié, cette notion de joie aussi avec le soleil. Cette personne est inspirée par vous, mon groupe numéro 3. Vous lui redonnez du feu, voilà, clairement. Du feu, de l'inspiration, de la joie, de complicité d'amis. Encore une fois, on a envie de partir, faire des activités de passion ensemble. J'ai une notion comme ça, ouais. Négativité, je broie du noir, je déprime, mon mental est envahi de pensées négatives. C'est ce 4 de coupe et ce 8 de coupe. Oui, avec ce 5 de bâton, cette personne actuellement, elle est un peu désabusée des relations amoureuses, un peu triste, émotionnellement, voilà, elle broie du noir actuellement. Quand vous regardez cette vidéo, elle se sent pas en phase et émotionnellement épanouie. On l'avait vu.
Donc elle peut voir un petit peu tout négatif dans sa vie, au niveau des personnes qui l'entourent. Rancune, je t'en veux, tu m'as blessé ou déçu. Ouais. Donc, pour vous qui êtes, où il y a eu un lien, une relation, même si, voilà, vous voyez dans le premier schéma où effectivement c'est une personne avec qui il y a eu une rupture, une séparation, elle est attristée par cela, clairement, elle est un peu en déprime par rapport à cela. Elle, intérieurement, elle est peut-être même, vous voyez, il y a ce feu là, hein, ce feu, cet ego, elle est blessée et donc du coup elle peut être un petit peu sur la défensive, vous critiquer par rapport à cela, vous voyez, parce qu'en soi elle est profondément triste en fait cette personne, mais du coup ça la titille, ça l'a blessée, certaines paroles l'ont blessée. Donc là ça parlera à vous qui avez déjà eu un lien, une relation ensemble, il y a eu séparation. Pour vous qui n'avez pas eu de séparation ensemble, puisque ça n'a pas commencé, c'est tout nouveau, elle peut être encore en rancune, en négativité, en tristesse par rapport à cette relation passée, vous voyez, on le sent dans tous les cas. Ça joue encore, c'est encore présent pour, émotionnellement, énergétiquement pour cette personne. Quel autre message cette personne aimerait dire à mon groupe numéro 3? Donc je vais prendre un autre oracle du coup. Pour mon groupe numéro 3. Donc ouais, certains, c'est vraiment que un ami, vous le connaissez que en ami. Voilà, ça va parler peut-être à quelques personnes là, sur le fait que c'est vraiment qu'un pote ou une pote. Et du coup, voilà, on parle plus de complicité, mais il y a peut-être des conversations qui ont fait que franchement, ça vous a blessé mutuellement, ouais, une séparation. Qu'est-ce que cette personne aimerait dire à mon groupe numéro 3 donc? Oups. Alors, donc New Love, ouais, bah là, on a cette notion de nouveauté hein, qui ressort, et Soulmate Connection, donc c'est les connexions d'âmes sœurs, pardon. Ouais. Donc plusieurs schémas, effectivement, c'est... Si on est dans une personne du passé, on sent cette envie de renouveau, cette envie de feu. Cette personne, donc du coup, même si une personne du passé qui est encore blessée, elle reconnaît cette relation fusionnelle complice d'âme sœur. Après, vous pouvez dire âme sœur, flamme jumelle, là c'est vous qui voyez. En tout cas, on est quand même dans une union sacrée. C'est intéressant parce que, vous voyez, la flamme jumelle est tombée pour le premier, les âmes sœurs sont tombées pour le deuxième, et vous avez aussi l'âme sœur, qui ne sont pas des cartes qui sortent à chaque fois, mais peut-être qu'effectivement on est dans une période où les personnes peut-être ressentent beaucoup plus ces liens fusionnels, ces liens sacrés, ont envie de le partager, le fait de reconnaître en fait ce lien ou ces liens qui sont fusionnels, complices, qui ne sont pas classiques ou banals, vous voyez, de relation. Et donc pour d'autres, ça peut être vraiment une nouvelle personne, hein, encore une fois. Donc tous les chemins ne mènent pas que à Rome, ils mènent à vous, mon groupe numéro 3. Voilà ce que cette personne aimerait dire, qu'à chaque fois, il revient vers vous, ou elle revient vers vous, quoi, au niveau dans ses pensées, dans son cœur. Je veux un engagement avec toi. Ok. Donc, écoutez, ça va parler à certains, d'autres non. Oui, cette personne, on sent en tout cas la reconnaissance du lien. Elle n'a pas envie de lâcher de sitôt. Donc du coup, faire tourner la roue pour redémarrer ensemble, pour recommencer, pour commencer ensemble, un lien même de complice, d'amitié. Si par exemple vous êtes connaissance seulement, vous voyez ce que je veux dire? Cette personne, elle aimerait que cette amitié soit beaucoup plus forte, beaucoup plus construite donc. Sinon, il y a l'engagement amoureux, le fait de vraiment s'engager comme un couple. Ah, vous voyez, d'ailleurs, j'ai les flammes jumelles. Mais hop. Petit conseil pour vous, mon groupe numéro 3, qu'est-ce que les guides désiraient vous apporter comme conseil vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de cette relation et de ce lien? Donc là, voilà, vis-à-vis de cette personne, qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil? Très bien. Le 6 de bâton, hiérophante. Le 6 de bâton était en dos de deck du groupe numéro 2. C'est intéressant, hein? Ok, vous voyez là? Ouais. En fait, je vais revenir sur j'ai envie de m'engager avec toi. Il y a une notion comme ça, là, avec 6 de bâton, hiérophante, une notion d'officialiser aussi ce lien.
et de s'engager avec la personne. Voilà. Enfin, les deux combinés vraiment me font penser à cette phrase que cette personne vous dit, aimerait vous dire, hein, par exemple. Donc là, c'est une invitation à l'engagement. L'engagement déjà avec soi-même, c'est-à-dire avec ses propres valeurs. Qu'est-ce que vous désirez dans une relation? Et puis faire le pas, donc tel ces militaires, vers cette personne pour peut-être s'engager ensemble et accepter peut-être l'engagement ensemble, officialiser cette relation, ce lien. Vous voyez, peut-être ne pas les garder secrets. Parce qu'on a vraiment une notion... Oula. Ok, ciao. Excusez-moi. Salut. Donc bon, c'est le caca là. C'est le bazar, je suis désolée. Ok, donc est-ce qu'on est bon là? En fait c'est ça, hein, c'est faire... Faites sauter le riz là, les pétales de rose, allez. Non mais je dirais voilà, c'est engagé, c'est-à-dire peut-être ne pas rester secret, oser avancer vers cette personne en se sentant déjà victorieux, voyez, oser aborder cette relation, cette déclaration, cette demande, cet engagement avec fierté, en étant fier. Mais voilà, on a vraiment cette notion d'officialisation, d'engagement, mais c'est un engagement sans oublier vos fondations, mon groupe numéro 3, c'est-à-dire quelles sont vos valeurs, voilà. Je dirais d'avancer vers vos valeurs, vers cet engagement, mais que si effectivement il répond à vos propres valeurs également. Vous voyez? C'est intéressant parce qu'on a encore le hiérophante. Dans le groupe numéro 2, il y avait comme ça aussi une notion de professorat et d'enseignement, voilà, de prof-élève. Et là, ça se retrouve encore dans cette carte du hiérophante. Je dirais aussi que d'avancer vis-à-vis de cette personne, donc en relation, alors si... Voilà, je sais pas, vous allez me dire, sinon j'ai plus de nouvelles, de toute façon j'arrive plus à avoir de nouvelles. Bon. Ça va dépendre de vous, de chacun, mais si vous avez possibilité de continuer, de communiquer avec cette personne, d'être plus proche, continuer à apprendre en tout cas de ce lien, avec cette curiosité d'enfant, vous voyez, continuer à apprendre sur l'amour en fait, grâce à cette relation, je dirais. Donc si cette personne, effectivement, vous n'avez plus de nouvelles et autres, peut-être qu'est-ce que ça peut vous apprendre, qu'est-ce que ça peut vous enseigner par rapport à vous, votre engagement vis-à-vis de l'amour, ce que vous désirez en amour et en engagement au niveau de l'amour, vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon, c'est vraiment continuer à aborder cette relation avec cette joie enfantine, cette curiosité d'apprendre, tel un élève, voilà, et son professeur, sans être obligé d'y aller en précipitation, sans partir en folie, en impulsivité et en colère. Voilà, y aller doucement. Voilà mon groupe numéro 3. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau des messages. Vous me direz, enfin si vous le désirez, en commentaire, vous pouvez me laisser un message pour me partager votre histoire. Vous pouvez me mettre un petit j'aime également si vous avez aimé. Merci à vous. Vous abonnez, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort mon groupe 3 et je vous dis à très bientôt.